La toute-puissance multinationale productrice de smartphones utiliserait des minerais congolais issus du sang. Apple, car c'est d'elle qu'il s'agit, fait donc l'objet d'une enquête criminelle par la justice belge. La géante américaine se fournirait en minerais précieux auprès des mines congolaises dont les produits sont utilisés pour alimenter les conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Une guerre qui dure depuis environ 3 décennies et qui implique des centaines de groupes armés, sémant la désolation dans cette partie du pays. On compte entre 10 à 15 millions de morts sous les regards passifs de la communauté internationale. La République démocratique du Congo peut attendre, recevoir de Apple ou de la justice belge et française, bien sûr, une réparation. Pourquoi nous disons réparation? Parce que nous partons du principe que l'exploitation illégale, illicite des minéraux sur le sol de la République démocratique du Congo a engendré des catastrophes. Prenons par exemple, à titre illustratif, il y a des enfants qui sont employés dans le mine pour éventuellement exploiter le minerai. Et déjà, cela viole le droit sur la protection des enfants. Cela viole même le droit humanitaire. L'enquête contre Apple est une réponse à une plainte déposée en décembre 2024 par la RDC, à la fois en Belgique et en France, contre les filiales du géant américain. Les tantales, les dérivés du coltan, l'étain, le tungstène et l'or, des minerais dits 3TG sont ceux cités qui alimentent cette industrie et qui proviendraient donc des zones de conflit où les groupes armés font la loi. Pour certains analystes, la RDC est victime d'un complot à l'international. Par conséquent, on ne peut donc rien attendre de ces enquêtes. Il ne faut rien espérer de ce côté-là. Donc, il ne faut rien espérer. Il n'y aura rien qui ira dans le sens des intérêts de la RDC. Je demande aux Congolais de cesser de se plaindre, de cesser de pleurer. Nous devons nous mettre debout comme tous les peuples du monde, nous organiser. C'est pour cela que je combats les détournements des deniers publics. Parce que pour avoir cette armée-là qui peut nous sécuriser encore davantage, il faut beaucoup de moyens. Donc, organisons-nous. Organisons-nous. Nous avons... Les statistiques disent que nous sommes à au moins 101 millions d'habitants. Donc, c'est facile pour nous d'avoir une armée d'1 million. Donc, c'est facile d'en avoir. Sur le flanc est là, on doit imaginer avoir au moins 4 bases militaires modernisées, sophistiquées. À ce moment-là, nous serons en paix, mais... Voilà, ce n'est pas le temps de pleurer, donc c'est le temps de tirer les leçons du passé pour embrasser l'avenir avec beaucoup de sérénité. Et si le Rwanda est pointé comme principal agresseur, comme tous les rapports, notamment ceux des Nations Unies, l'attestent, cette agression a plusieurs ramifications qui impliquent des multinationales tirant profit d'un marché qui devrait rapporter des millions de dollars à l'économie congolaise. Certains estiment que sanctionner tous ceux qui sont impliqués dans l'approvisionnement illégal de ces minéraux et interdire ces marchés est une des pistes pouvant stopper les violences dans l'est de la République démocratique du Congo.